On nous a dit en 1989 que notre grand-père avait été fusillé. On m'a appelé à la Loubianka. Quand j'ai demandé où il avait été fusillé et où il avait été enterré, on m'a répondu qu'on ne savait pas. Vladimir Ambarzumov est né à Saratov le 3 octobre 1892 dans une famille luthérienne. Il y avait ces fameux camions, le pain et la viande, que les moscovites appelaient fourgons assassins. Ils sillonnaient Moscou transportant des prisonniers. L'arrestation, c'est un flash qui vous aveugle. Une rafale précipite instantanément le présent dans le passé. C'est un coup brutal à la porte au cœur de la nuit. Mais voilà qu'éclate la révolution. Et en 1920, il est arrêté pour la première fois. La direction de la police d'État décide qu'il est nécessaire d'instiguer une révolution dans l'Église, de changer les chefs et d'en mettre d'autres à leur place, qui écoutent d'une oreille le ciel et de l'autre la Loubianka. Les autorités soviétiques interdisaient l'enseignement de la parole de Dieu. En parcourant la route tortueuse de notre vie, d'un cœur léger, on courait près des palissades et encore des palissades en bois, en briques, en ciment. Qu'y a-t-il derrière? C'est bien là que commence le royaume du Goulag. Sur son lit de mort, maman dit à papa: « Sois le père et la mère de nos enfants. Les temps seront durs. » Parfois, il écrivait tout avant. Il prenait votre carnet d'adresses, écrivait les noms de toutes vos connaissances, et puis on aurait pu croire que c'est vous qui les avez donnés. Une fois, quelqu'un a frappé à la porte. Nous sommes sortis en traversant le jardin. J'ai pris une pomme que j'ai donnée à papa. L'inspecteur m'a dit: « Ce n'est pas permis. » Et ça a été la fin de mon enfance. Pendant des années, Kirill, le petit-fils d'Ambarzumov, cherchait l'endroit où son grand-père avait été tué. Quand il a eu vent de Boutovo, il a commencé à y venir souvent. C'était une zone interdite. On m'a dit que ce poste avait un rapport avec les forces balistiques, les missiles, que le KGB devait le défendre, comme les étrangers. Dans les années 60-70, le terrain a commencé à servir de décharge publique. Aussi, tous les jours, il exécutait de 80 à 100 personnes, mais ils sont arrivés jusqu'à 562. Mon père avait été arrêté. C'est à ce moment-là que Père Vladimir nous a offert son aide. Il maîtrisait tous les métiers. Mais entre-temps, il se consacrait surtout à la religion. Fusillé en 1937, mon grand-père le 21 décembre et mon père le 9 novembre. Mes voisins l'avaient dénoncé. Ils n'avaient pas honoré les funérailles de Clara Tsetkin. C'est tout. Quand nous avons commencé à construire l'église, j'ai été élu chef de groupe, président du conseil paroissial, et très vite j'ai eu la possibilité de devenir prêtre et de diriger cette communauté.